Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan de la dernière semaine de mai, pour le bilan de mai et pour le remplissage des enveloppes pour juin. Juste avant de commencer, je tenais à faire une petite parenthèse concernant le post que j'ai mis il y a une semaine voire 2 semaines sur YouTube vous disant que je vais réduire la fréquence de mes vidéos parce que monter les vidéos et faire les vidéos me prend énormément de temps, sachant que j'ai envie de me consacrer plus sur ma boutique. Comme vous le savez, j'ai quitté mon travail pour ma micro-entreprise, hein. Donc c'est un choix que j'ai fait là récemment, mais ça fait depuis très longtemps que j'y pense. Tout simplement, c'est qu'à l'époque, quand le système des enveloppes n'était pas encore populaire, j'avais beaucoup de vues sous mes vidéos. Après, je fais les vidéos pas pour les vues, hein, mais pour vous partager comment moi je gère mes finances. Vous avez énormément de vidéos sur moi sur ma chaîne, donc je pense que voilà, maintenant vous savez comment moi je gère mes finances. Pour être honnête avec vous, ça a été pour moi une confirmation de diminuer la fréquence de mes vidéos après être rentrée de vacances. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix là, pour me mettre à fond dans ma micro-entreprise comme je vous l'ai dit plus tôt. Et je tenais également à vous remercier pour tous vos commentaires et votre compréhension sous mon post YouTube. Je sais qu'on aura, qu'on ne se verra plus toutes les semaines, mais il faut se dire que on se verra tous les 2 semaines. Si jamais vous avez Instagram et TikTok, n'hésitez pas à me suivre parce que voilà, je vous parle quasiment tous les jours. Et je sais également que pas tout le monde a Instagram, pas tout le monde a TikTok. C'est pour ça que je continue les vidéos juste pour les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube. On va passer tout de suite au bilan de la dernière semaine de mai et le bilan de mai. En alimentation, cette semaine, on avait un budget de 80 €, on a dépensé 72,40 € et on a fait une économie de 7,60 €. Donc on a un billet de 5 et les pièces sont ici. Voilà. Et donc pour le mois de mai, on avait un petit mois parce qu'on était parti en vacances pour les 2 premières semaines de mai. On avait un budget pour l'alimentation de 240 €, on a dépensé 214,48 € et on a fait une économie de 25,52 €. Voilà. Drive promo, on avait un budget de 60 €, on a dépensé cette semaine 36,60 € et donc il nous reste plus rien. Voilà, donc zéro économie pour Drive et promo pour le mois de mai. Divers, on a dépensé cette semaine 15 €, là j'ai un billet de 5. On a fait une économie de 5,79 € pour le mois de mai, on a dépensé 24,21 € et du coup j'ai retrouvé le billet de 10 qui manquait dans l'enveloppe d'hiver, il était dans l'enveloppe maison, voilà. Pour Titi, il est parti chez le coiffeur, il a dépensé 15 € comme d'habitude, il a ramené un billet de 5 € et là il y a le billet de 10 qu'on mettra dans son enveloppe épargne. Et je pense que c'est tout pour le portefeuille, on va le mettre de côté parce qu'on n'en aura pas besoin. Du coup, on va faire maintenant le bilan de cashback et remboursement. Pour cette dernière semaine, on a eu un cashback de 13,57 € et pour le mois de mai, on a réussi à avoir 243,14 € en cashback parce que, comme vous le savez, je suis passée par hotel.com, j'ai eu du cashback et on avait plus de 200 € de cashback, donc franchement c'est énorme. Comme quoi, on fait quand même pas mal d'économies grâce à l'application, grâce aux applications de remboursement, de cashback. Donc ça c'est vraiment pas négligeable. À chaque fois je vous le dis, mais tous les liens sont en barre d'infos sur concernant les sites et les applications que j'utilise pour cashback et remboursement. La monnaie, franchement j'ai abandonné, donc voilà.
je ne compte plus la monnaie, ça me prend le chou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger les billets de 5. Donc là, j'en ai 3, donc ça fait 15 €. Et pour le mois de mai, on a réussi à avoir 20 € en billets de 5. Hop. Voilà, ça on va le mettre ici parce qu'on fera le remplissage tout à l'heure pour pas que j'oublie. Et du coup, on va passer directement à l'épargne. D'ailleurs, j'ai oublié de modifier, mais bon, je reviendrai tout à l'heure. Fonds de sécurité, on n'a rien utilisé. Voiture, rien. Sport, rien. Vacances, comme vous savez, je vous ai fait... ah non, ça je l'ai fait sur TikTok. Pour les vacances, on a seulement dépensé 3346... Je sais pas si c'est dollars ou euros. Je crois que c'est 3346 €. Et donc, on a fait une économie de 629 €. Donc en gros on avait 4000 €, enfin ouais 4000 € de budget pour tout ce qui est shopping, alimentation là-bas. Et on a dépensé en totalité je sais plus combien. En gros on avait 2000 € en cash et 2000 € en virtuel. On a fait un surplus en CB de 70 $. Donc on a été en déficit de 110 $ et en cash on avait économisé 713 €. Donc on a beaucoup moins dépensé en cash, mais c'est le fait de prévoir plus. Et c'est toujours mieux de prévoir plus. Voilà. Maison, alors là il faut que je vous dise quelque chose. On avait de base 120 € dedans, on a tout utilisé. Et comme je vous l'avais dit, j'ai eu ma rupture conventionnelle au mois de mars. J'avais reçu 4600 €. Donc 1000 € que j'ai pris pour le budget d'avril. 1000 € que j'ai pris pour le budget de mai. Et il me restait, je crois, 2600 €. Mais ça, je ne l'ai pas comptabilisé dans le suivi de l'épargne parce que j'attends de recevoir le chômage. Donc là normalement je vais le recevoir, mais après il faut que je vous en parle encore. Et je voulais absolument aménager notre entrée parce que quand on est revenu de vacances c'était le bordel, mais d'une puissance monumentale. Donc là on a tout réaménagé, on a vendu notre meuble chaussures. L'argent qu'on a eu grâce au meuble chaussures, je le comptabiliserai pour le mois de juin. Et du coup, j'ai pioché donc dans l'argent personnel pour justement réaménager l'entrée. Et on avait fait une grosse commande sur Ikea, mais il s'avère qu'il y a un meuble qui ne passait pas. Enfin, il passait, mais ça prenait trop de place. Donc du coup, on est parti le retourner et on a eu un bon d'achat de 138 € et 76 centimes. Voilà. Donc ça va nous servir à aménager plus tard nos toilettes, même si ils sont déjà aménagés, mais moi je veux beaucoup plus de rangement. Voilà. Donc voilà. Ensuite cadeau, on avait pris 40 € pour le cadeau de naissance d'une amie. Papa maman, il n'y a rien qu'à bouger. Titi, il a dépensé 50 €, donc il lui reste 10 €. Et moi pareil, j'avais pris 20 € et il me reste plus rien, c'était pour acheter des Crocs. On voulait en acheter en Amérique, sauf que les prix sont exorbitants et en France ça coûtait beaucoup moins cher. Donc on a acheté des Crocs, voilà. Et je pense que c'est tout pour ceci. Maintenant on va aller directement au budget de l'année. Donc pour récapituler, on avait 2000 € de revenus, 1319 € de charges fixes, donc en totalité, hein, 360 € d'enveloppe, 270 € d'épargne, 50 € d'investissement. Et donc en dépenses, donc là ça concerne vraiment toutes les enveloppes, on a dépensé 3889 et 69 centimes. Et on a fait une économie de 289 € et 45 centimes. Voilà. On va passer directement au budget mensuel. Alors pour récapituler,
On a 2000 € de revenus, 1254 € de charges fixes dans tous les comptes confondus et on a 756 € à répartir dans les enveloppes. Pour les enveloppes mensuelles, on a prévu 245 € pour l'alimentation parce qu'on a 73 € d'HelloFresh. Drive promo, on a 100 €, divers 40 €, Titi 30 €. Donc tout ce qui est bleu, c'est virtuel. En alimentation, on a 120 € en cash et 125 € en virtuel. Et du coup, ça nous fait un total de 375 € pour les enveloppes. Pour l'investissement, donc là, il faudrait que je refasse également le budget mensuel parce que ça ne va pas. Pour l'investissement, on a prévu, donc comme tous les mois, on a 20 € pour le PEA. C'est un virement planifié tous les débuts de mois. Trade Republic, on a décidé de mettre 50 €. Pour l'épargne, on a 20 € dans urgence, 50 € dans voiture, sport 100 €. Médical, on a prévu 60 €. Cadeau 20 € et papa maman 50 €, ce qui nous fait 300 € d'épargne. Donc 375 € pour les enveloppes mensuelles, 300 € pour l'épargne et 110 € pour l'investissement et on a 490 € à retirer. Alors on va commencer par l'épargne. Juste avant, je vais juste prendre le billet 10 qui est pour l'enveloppe Titi, vu qu'il n'a pas dépensé ses 10 € durant le mois de mai. Voilà. Donc on va commencer directement par l'épargne. Alors, fonds de sécurité, j'avais prévu 20 € plus les 80 € qui étaient dans la boîte à monnaie. Je sais pas si je vais prendre des billets de 20. Bon, on va mettre comme ça et on verra tout à l'heure si jamais j'ai besoin de billets de 20. J'ai mis combien? Non, vous savez quoi? Hop, je vais prendre directement ça. Donc ça fait 100 €. 80 plus 20, ça fait 100 €. Voilà. Donc pour voiture, 50 €. Sport, 100 €. Vacances, rien. Maison, rien. Médical, 60 €. Alors pourquoi médical? C'est tout simplement que maintenant je ne paye plus la mutuelle parce que j'ai fait la portabilité de ma mutuelle et du coup maintenant je suis plus prélevée. Donc les 60 € que je mettais pour mutuelle, je vais maintenant mettre dans médical. Et comme ça, ça me payera plus tard, on espère. De toute façon, il faudrait que c'est une enveloppe que je gonfle assez rapidement. Parce que au bout d'un moment, il faudrait que je change mes prothèses mammaires. Parce que j'ai des implants, vu que j'avais fait une chirurgie esthétique il y a 6 ans. Donc il faut que je pense à gonfler cette enveloppe. Pour cadeau 20 €, parce que maintenant vu que il y a pas mal d'enfants autour de moi, il faut que c'est une enveloppe que je prévois pour les futurs anniversaires. On va mettre ça ici. Papa maman, c'est 50 €. Ah attendez, je vais prendre 50 €. Bah, je vais faire ça. Je vais prendre un billet de 10 et je vais mettre 3 billets pardon, de 20. Ok, c'est tout pour l'épargne. En fait, ça me gêne, je vais le mettre là. C'est tout pour l'épargne. Maintenant, on va passer aux enveloppes du mois. Alors, c'est 120 € en cash pour l'alimentation. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais... J'aime pas quand c'est comme ça. Donc, je fais, hop, comme ça. Donc là, ça fait 40. 80. Et 120. Donc, je vais juste mettre
ça ici c'est pour le portefeuille. Finalement avec HelloFresh, je ne sais pas si je vais faire 40 € pour la 3e semaine et 40 € pour la dernière semaine. Comme ça, il y a 40 € en cash et 40 € en HelloFresh, c'est à voir. Donc je verrai. Et si jamais là il y a des trucs que je pourrais même pas commander, donc c'est pour la semaine prochaine. Si jamais la semaine prochaine il y a des trucs qui m'intéressent, à ce moment-là, je prendrai 40 € d'HelloFresh et les 40 € en virtuel, je les basculerai pour une autre semaine. Voilà. Restaurant, rien. Drive promotion virtuel. Divers, c'est 40 € pour le mois. Ok. Tac, tac. Je vais mettre ça. Et ils sont neufs ces billets. Ouais, ils sont neufs. Tac. Et Titi, 30 €. Donc on est bon. C'est parfait. Voilà. Maintenant, on va remplir le portefeuille. Hop, allez, c'est parti. Donc il y a 20 €. Normalement, j'aime bien avoir 10 €, enfin 10 € tout court dans l'enveloppe d'hiver, mais 20 € c'est pas plus mal. Comme ça, si jamais il y a un truc important ou il y a quoi que ce soit, on a directement les 20 €. Ça, c'est bon pour d'hiver. Maintenant, l'alimentation. Hop. C'est mal plié. Hop, voilà. Donc voilà, c'est tout pour le bilan de mai et pour le remplissage des enveloppes pour le mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire combien vous avez réussi à économiser durant le mois de mai. Nous on n'a pas fait énormément d'économies vu que voilà, on venait de rentrer de vacances. Je n'ai pas forcément fait attention à nos dépenses. Mais bon, ce n'est pas grave, hein. Je vous avoue que mon cerveau était encore en Amérique et mon corps était en France. Voilà, là ça va revenir petit à petit. En plus pour le mois de juin, j'aurai énormément de travail. D'ailleurs, quand je vous ferai la vidéo de milieu de mois, je vous annoncerai l'ouverture de la boutique et je vous présenterai également rapidement quelques nouveautés, également un très grand projet dans lequel j'ai énormément travaillé dessus depuis plusieurs mois. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Instagram et sur TikTok si jamais vous avez Instagram et TikTok. Sinon on se dit à dans 2 semaines, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et mettez de la crème solaire parce que là le soleil tape de tous les côtés et en plus il fait une chaleur étouffante. Là j'ai fait exprès d'arrêter mon ventilateur parce que pour vous filmer la vidéo, hein, mais je voulais pas forcément que vous entendiez le ventilateur, ça fait un bruit juste pas possible. Donc voilà, donc on se dit dans 15 jours et je vous fais d'énormes bisous. Salut!